Salut à tous. Alors j'aimerais revenir sur ces ringards en fait de Villebrequin. Le but c'est pas de faire du buzz parce que il va y avoir des fanboys de Villebrequin. Villebrequin, d'après ce que j'ai compris sur YouTube, est mort. Clairement, on va faire vraiment plutôt une petite synthèse, c'est-à-dire qu'il y a Vertigo 30, Christian qui en a extrêmement bien parlé. Il y a eu Psyodéique pour le coup qui aime bien a priori, donc aussi les deux acolytes, donc très très bien. Tout le monde est unanime pour dire qu'ils auraient mieux fait en tout cas de rester sur YouTube, ça fonctionnait. Christian était le premier pour leur dire et de dire que par rapport à leurs analyses c'était de moins en moins bon, que le public a priori avait l'air de fuiter, mais à chaque fois qu'ils sortaient une vidéo, il y avait 1 million à peu près de vues. Encore une fois, YouTube est YouTube, et 1 million de vues n'est pas forcément 1 million de personnes qui te regardent, ça peut être des gens qui cliquent, et tu es choyé à un moment donné, c'est-à-dire que quand tu as 2 millions, 3 millions d'abonnés, tu es choyé. Là, tu joues dans un autre registre, tu joues dans la cour des grands, tu es à la télé, et c'est pas parce que tu fais 2 ou des millions, des milliards de vues en fait sur YouTube que sur la TNT en tout cas, tu vas révolutionner la chose. Donc moi, si tu veux, j'ai pas du tout regardé. J'ai regardé un petit peu ce que Villebrequin faisait, mais ça fait très longtemps que je regarde plus la télé. Donc les gens qui sont sur YouTube ne regardent pas forcément la télé, mais j'ai regardé en fait un petit peu des extraits et des épisodes de ce qui avait pu se faire sur ces chaînes découvertes, etc. de la TNT qui doivent être relayées à la chaîne 20 ou 30 ou 40. Donc autant dire que ces gens-là, vraiment, c'est des ringards. RMC Découverte, je crois, c'est vraiment une chaîne, c'est méchant à dire, mais voilà, je regardais de temps en temps. C'est Arte, quoi. C'est une chaîne de vieux, quoi. Il n'y a rien de méchant. Enfin, c'est des ringards. Donc en fait, on a des gens, j'ai regardé leur date de naissance, 93-94, je crois, donc qui ont une trentaine d'années, pardon, et qui sont geeks de ouf, hein. Ils adorent les jeux vidéo, ils adorent les téléphones, les smartphones, ils ont les trucs à la dernière machin, mais ils ont des batteries de partout, mais ils détestent les piles. C'est un petit peu comme la broiserie qui te fait de la publicité pour Milwaukee avec des batteries, etc. Mais ça fait pas vroom vroom, donc c'est clairement pas bien. Donc sur l'analyse en tout cas des émissions, j'en ai rien à fiche. Franchement, ça perd 60%, ça perd 50%, ça perd 100% de son public ou que ce soit. Je m'en fiche. Ce que je constate en tout cas, c'est des gens en fait qui véhiculent. En fait, c'est même pas pour plaire à un public, mais indirectement ils le font. Ils donnent une image en fait de la voiture électrique qui est complètement faussée. Alors eux, c'est encore pire. C'est-à-dire que je parlais de voiture ingénierie où les gens vont dire ouais mais la voiture électrique c'est de la merde. Il va parler en fait à des gens qui roulent en diesel sur des bagnoles à 500 € de 30 ans. Donc si tu veux, ils n'ont pas les moyens de mettre à 40 000 € ou 30 000 € que ce soit un véhicule thermique ou électrique, ils n'ont jamais mis. Donc en fait, ils n'iraient pas mettre des commentaires sur je sais pas, hein, que ça soit un Coleos à l'époque ou même un Duster qui est aujourd'hui à 30 000 € pratiquement, mais une frustration sur une petite voiture super sympa à 30-40 000 € qui serait électrique, qui serait hyper économe, etc. Là, ils vont te le mettre. Même sur une R5, il y en a qui arrivent encore à te dire ouais, bah, c'est de la merde et tout. Là, sur clairement Villebrequin, c'est des arguments potaches, vraiment de beauf, vraiment ringard, où c'est mais ta voiture en fait tu fais une accélération, tu as perdu 10%. Ah bon, parce qu'en fait quand tu es en train de jouer sur ton téléphone, tu n'as une utilisation de 20 minutes, c'est ça? Enfin, t'es stupide. Ouais, mais en fait ta pile, tu peux faire que 60 km d'autonomie, après elle est tombée machin. Réveille-toi, hein, ça c'était l'époque peut-être des Zoé, hein, oui encore, tu étais plutôt aux alentours des 100 km. Donc arrête en fait de raconter n'importe quoi, c'est-à-dire qu'en plus, ils sont persuadés que c'est de la merde, que c'est trop cher, que c'est ceci, que c'est cela, alors que franchement c'est pas plus cher qu'un véhicule thermique. Et ces gens-là en fait viennent t'apporter des arguments en te disant ah bah ouais, bon, moi je peux faire 1000 km sans m'arrêter parce que c'est vrai que je vais jamais pisser, quoi. Donc très compliqué en fait avec ces personnes. Et alors oui, le dernier argument mouche, c'est ouais mais bon, quand tu t'arrêtes, en plus tu t'arrêtes 1h30. Alors ce qui est indirectement pas faux, c'est vrai qu'il y a des voitures où il faut pratiquement s'arrêter 1 heure, mais il faut arrêter les plaisanteries. C'est-à-dire qu'il n'y a pas que Tesla, il y a Hyundai et puis il y en a plein d'autres, mais il y a même MG qui a une très très bonne charge, et les véhicules vont s'arrêter entre 20 et 30 minutes, même un Scénic où la charge est quand même moyenne. Sur la grande autonomie, ils annoncent un 20-80 aux alentours de 35 minutes. Bon, c'est vrai que c'est un petit peu long. Ça va très certainement donc s'améliorer, mais vraiment, le mot d'ordre, et ça sera en fait ça ma miniature, c'est j'ai l'impression de voir des papis, ils sont mais ringards, c'est-à-dire que moi les personnes qui me suivent et qui regarderont peut-être un peu moins ce type de vidéo que je fais, c'est les personnes qui ont mon âge, plus 30, 40, 50, 60, il y a des gens qui ont même 20 ans, des gens qui ont acheté des Tesla, etc. Et oui, bah, c'est sûr que ça parle mieux, parce qu'on sait qu'une voiture neuve, la moyenne d'âge, c'est à peu près 60-65 ans.
et peu importe la motorisation, qu'elle soit thermique ou électrique ou quoi que ce soit. Donc, il est certain que très souvent, c'est pas forcément le pire. Mais ça s'améliore grâce à la voiture électrique, grâce aux aides, grâce aux bonus, grâce aux super bonus et grâce aux économies qu'on peut faire. Et les gens qui font beaucoup de kilomètres, notamment qui ont des essences, mais beaucoup en diesel, et qui réfléchissent et qui sont malins. J'ai eu Yacine, mais j'ai eu aussi, donc pour le coup, Guillaume, et j'en ai eu plein d'autres. En fait, il y a Agénor, mais j'en ai eu pas mal en fait qui faisaient beaucoup, vraiment. Thibaut aussi, qui fait 50 000 km, pratiquement autant qu'un taxi. Eh bien, en fait, ils arrivent à faire des économies avec des voitures à près de 30-40 000 euros parce que l'essence aujourd'hui coûte tellement cher. Et encore une fois, je ne le répéterai pas assez, si demain il y a des thermiques qui ont plus autant de malus, qui sont très agréables à conduire, qui ont des très bonnes boîtes de vitesse, tu te retrouves pas avec un 1 litre de PureTech 3 cylindres, avec des véhicules qui sont fiables, parce qu'on a des injections directes, on a des véhicules en 3 cylindres, on a des véhicules downsizing complètement délirants, des 2 litres TFSI ou même des 1 litre 4 qui font 200 chevaux, etc. Ça devient vraiment n'importe quoi. Donc des moteurs jetables, des véhicules qui sont pas fiables, des véhicules où en thermique, il faudrait logiquement faire une vidange tous les 10-20 000 km. Là, bon, sur une Mégane, c'est tous les ans, mais par exemple, mon modèle Y que j'ai, il n'y a absolument aucun entretien. Tu vas avoir les filtres. Une fois que tu as fait tes filtres, le liquide de refroidissement donc à vérifier. Et puis, disque et plaquettes, je dirais qu'Inch'Allah, hein, dans 400 000 km, peut-être ça va bien se passer, quoi. Donc ces gens-là, franchement, quand on ne sait pas, on se tait. Et c'est clairement des ringards. Sur ce, je vous laisse. Je vous souhaite une bonne journée. Ça sert à rien de laisser les messages de haine. Ouais, mais ta voiture électrique, c'est de la merde, tu comprends rien. Bon, tu vois, il me reste 30%, j'ai encore 100 km d'autonomie et c'est 100 km réel. Donc, j'ai oublié de la recharger hier, tu vois. Et quand tu la recharges, c'est comme ton téléphone, tu vois, si tu la recharges de nuit ou quoi machin, tu te poses pas la question de savoir en fait à quelle elle est d'autonomie. Dès que j'arrive le soir, je la mets et puis je me soucie pas, quoi, tu vois. Elle se lance à 22 h toute seule. Je suis sur un usage avec ma Mégane, je suis sur un peu plus de 2 euros. 2 euros du 100 km. Là où j'étais avec ma Laguna à l'éthanol, donc plutôt en ville, j'étais à pratiquement 12 euros. Donc je fais une économie de 10 euros au 100 km. Donc je suis sur un leasing de 5000 km. Donc 5000 non, pardon, 7000 à plus, ça fait 25 000 km, donc 7000 km, ça me fait économiser donc 700 euros. Donc c'est plutôt pas mal sur les 300 euros de leasing. C'est comme si ça faisait 2-3 mois gratuits. J'ai eu la borne qui était gratuite. Et voilà, l'entretien, tout est inclus dedans, même la décote. Donc finalement, j'ai un véhicule pour 300 balles moins tout ce qui est déjà dedans, pour 150 balles, 180 balles, quand j'enlève tous les entretiens. Je roule dans une véhicule neuf à près de 40 000 euros. Donc clairement, ça va bien se passer.